m'a aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Salut, salut, bonjour, je dis Glory, ton ami, ton coach, ta sœur, ou tout simplement un être humain qui est très heureuse d'être reçu chez toi ce matin, un autre dimanche, un autre jour que l'Éternel a fait afin que tu sois heureux et que tu te réjouisses en lui. Hey, c'est encore la rentrée, c'est encore septembre et souvent rentrée peut rimer avec nouveau départ. C'est une nouvelle année scolaire, c'est une nouvelle rentrée des programmes. C'est souvent si on observe dans la famille, au travail, mais même à la télé, c'est la rentrée, c'est une nouvelle programmation. Alors, dans Louer te va bien aujourd'hui, je nous propose de nous arrêter pour voir les bienfaits. Qu'est-ce qui est bien dans un nouveau départ et comment on peut utiliser un nouveau départ pour être encore reconnaissant. C'est ce qui est au menu aujourd'hui et je t'invite à t'installer confortablement. On se retrouve juste après cette petite pause. À tout de suite. Il m'a aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia. Alors aujourd'hui, nous parlons de gratitude. Nous allons prendre un moment de gratitude pour les nouveaux départs. Hey, je sais pas pour toi, mais moi j'aime commencer nouvelles choses, nouveaux projets, nouvelles découvertes, nouvelles aventures. Mais que tu sois quelqu'un qui aime les aventures comme moi ou pas, si septembre c'est un moment d'une nouveauté pour toi, qu'est-ce qui est bien dans une nouveauté, dans un nouveau départ? On va s'arrêter et regarder ensemble et aller chercher les raisons, d'autres nouvelles raisons encore pour être reconnaissant et montrer notre gratitude. Bon, ben le passage qui m'est venu quand je préparais, ça c'est Ésaïe 43. Et comme j'aime souvent le recommander, si tu peux prendre le temps pour lire tout le chapitre, tu vas bien apprécier le contexte. Mais simplement, il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Voici, je fais quelque chose de nouveau. Eh ouais, souvent, un nouveau départ, la rentrée, une nouvelle page, la rentrée des programmes, la rentrée au travail après un mois de vacances, une maladie, un arrêt parce que tu es devenu maman ou papa, ben c'est l'occasion, ça apporte ces opportunités. Et je veux t'encourager aujourd'hui à penser aux opportunités que justement un nouveau départ t'apporte. Que ce soit que septembre soit pour toi un nouveau départ parce que c'est une nouvelle année scolaire, parce que c'est une nouvelle année fiscale pour ton business ou une nouvelle année au travail. C'est comme dans certaines organisations ferment l'année fiscale et cette période peut aussi coïncider avec une nouvelle année. Bon, ben c'est l'opportunité pour toi aussi de créer quelque chose de nouveau. Eh oui, nouveau départ signifie créer quelque chose qui n'existait pas. Tu as l'opportunité de bâtir à nouveau, que tu sois un élève. Euh, un nouveau départ, c'est aussi l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Si tu es un professionnel, un nouveau départ, c'est l'opportunité de montrer de nouvelles habiletés, de nouveaux talents, de démontrer à ton leadership que tu en as dans le ventre, que tu as envie. Si tu es un leader dans une église, la rentrée, c'est l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Nouvelle initiative, aller chercher une nouvelle catégorie. Je veux t'inviter à réfléchir là, qu'est-ce que cette rentrée peut apporter comme nouveauté? C'est l'opportunité pour toi de créer quelque chose de nouveau. Ensuite, rentrée, nouveau départ peut aussi donner, c'est la place pour
des nouvelles opportunités. Un nouveau départ peut rimer aussi avec nouvelle opportunité. Il y a des choses que tu peux faire maintenant avec cette rentrée que tu ne pouvais pas faire avant. Quand je suis en train de dire ça, je pense à ma fille qui entre au secondaire. Ben, c'est sa première fois au secondaire. Comment ça se passe au secondaire, c'est comment la vie, l'attitude, les comportements, là, elle va apprendre. Elle va peut-être faire la physique. À mon époque, on ne faisait pas la physique au primaire. C'est au secondaire qu'on faisait la physique. Donc, que tu sois étudiant, que tu sois élève, quelles sont les nouvelles opportunités que cette nouvelle rentrée t'apporte? Voilà une autre raison. Euh, et enfin, j'ai choisi trois là parce que je veux pas que ce soit un enseignement d'une heure, mais euh, un nouveau départ, c'est aussi l'opportunité de faire les choses différemment. Parfois, on a l'habitude de faire les choses d'une certaine façon. Je sais pas, dans les groupes. Quand je suis dans un groupe de chant, après quelques années, ouais, on sait qu'à la rentrée, les nouveaux, puis première semaine, on va faire comme ça, calibrer le monde. Si on le fait après plusieurs années, bon, c'est un peu comment ça fonctionne, puis ça devient complète, ça devient routinier. Mais avec la rentrée, tu peux choisir et décider, oser faire quelque chose de différent, oser de faire quelque chose de différent. Et je voulais, comme aujourd'hui, t'inviter à penser, bon, ben là, c'est la rentrée, on est en septembre, que tu sois élève, que tu sois professionnel, c'est la rentrée, c'est une nouvelle page. Qu'est-ce que tu peux créer? Quelle est l'opportunité qui se présente à toi avec cette rentrée et qu'est-ce que tu pourrais faire différemment? Ce sont ces trois points que je voulais comme t'apporter ce matin et que je te propose de réfléchir. C'est quoi justement ces opportunités, puis de dire merci parce que quand tu vas voir, oui, ah, ouais, euh, je peux faire les choses différemment avec mon groupe de chant. Je vois l'opportunité de créer ou d'aller rejoindre une nouvelle catégorie. Euh, Ce qui me fait sourire, c'est que quelques personnes le savent, je suis rendue instructeur de Zumba. Et pour moi, c'est comme, OK, jusqu'à présent, j'étais Zumba cardio très active, mais je pense aller chercher une nouvelle catégorie, les personnes un peu plus âgées. Ça s'appelle Zumba Gold. Donc, j'ai fait le grand sourire parce que justement, en y repensant, waouh, je dis, tu as l'opportunité d'offrir la Zumba pas seulement aux jeunes personnes très actives, mais aussi aux personnes d'un certain âge. Et comme tu vois, ça m'a donné le sourire. Si tu es un peu dans la même posture que moi, tu réfléchis, nouvelle opportunité, oh, je vois une nouvelle chose que je peux créer, je peux faire des affaires différemment. Merci Seigneur pour les opportunités que le nouveau départ, la nouvelle page, la nouvelle saison, le nouveau programme, le nouveau job. Comme tu peux le voir essentiellement, aujourd'hui, je veux t'inviter à prendre une petite pause. C'est la rentrée, nouvelle page, nouveau programme, nouvelle étape, nouveau tout ce que tu veux. Arrête-toi et regarde ce que tu peux créer, l'opportunité, ce que tu peux faire différemment. Et pour tout ce qui te vient au cœur, merci pour ces opportunités. On se retrouve juste après cette transition. À tout de suite. Il m'a aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh mon Dieu, on dirait que je dis t'es d'humeur chantante et dansante. Et justement parce que j'aime les nouvelles choses, j'aime commencer, j'aime créer, j'aime démarrer. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'énergie. Et j'espère qu'en prenant la petite pause, ben, tu vois aussi les opportunités que la nouvelle rentrée, la nouvelle saison, le nouveau départ, le nouveau job, le nouveau poste, la nouvelle école, la nouvelle université, la nouvelle ville t'apporte ton nouveau statut. Et je propose maintenant de chanter ensemble. Euh,
Loué soit Dieu qui nous donne ces opportunités, ces nouvelles saisons, ces nouvelles pages. On va chanter avec Don Moen. Ben, c'est la mélodie de Don Moen, mais c'est un cantique. C'est sur les ailes de la foi 529. Si tu connais, chante avec moi. Si tu ne connais pas, ben, pendant que la chanson va passer, tu peux continuer de réfléchir, c'est quoi les opportunités, qu'est-ce que tu peux faire différemment, qu'est-ce que tu peux créer avec cette nouvelle saison, cette nouvelle page et cette nouvelle étape. On va partir ça, chante avec moi si tu peux, tu verras comme tu te sentiras bien après. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le souverain Maître. À tous, il donne le mouvement, la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est incroyable et parfait. Ah, sache le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté, chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. Ses tendres soins pour voir à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu. Il m'a aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Et tu peux le voir là, le ton, la tonalité, l'énergie ne fait que monter. C'est ce que chanter, c'est ce que la louange, c'est ce qu'un moment de gratitude peut apporter. Essentiellement, aujourd'hui, nous avons pris une pause pour regarder rentrer souvent égale nouvelle page, nouvelle saison, nouvelle étape, nouvelle vie, nouveau chapitre. S'arrêter et regarder à quelle opportunité vient avec le nouveau chapitre, la nouvelle saison. Qu'est-ce que je peux créer avec le nouveau chapitre, la nouvelle saison? Qu'est-ce que je peux faire différemment dans cette nouvelle saison, ce nouveau chapitre? Et avec ce que tu as comme réponse essentiellement, merci, toi, mon créateur. Merci aux personnes autour de toi qui te donnent cette opportunité. Nouvelle page, nouvelle saison qui représente la rentrée. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai partagé ce moment avec toi. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de laisser des commentaires. N'oublie pas de nous laisser savoir ce que tu penses. Ce sont des comportements qui vont faire en sorte que YouTube va promouvoir ce type de vidéo. Si tu connais quelqu'un qui aime, n'oublie pas de partager
Pour ma part, c'est avec beaucoup de joie que je te retrouverai dans 2 semaines pour Louer te va bien en français. And for you speaking English, well, it'll be a pleasure joining you next week for yet another edition of Praise Looks Good on You. Between now and then, entre maintenant et la prochaine fois qu'on se rencontre, n'oublie pas, prends un temps, prends un moment de gratitude, ça ne coûte rien, mais ça te va tellement bien. C'était Judith Glory, bon dimanche et que la faveur de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Bye.